Qu'ils ont des univers différents, à l'instar justement de Madame Hassid, Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme, est avec nous ce matin. Donc on sort complètement du monde pharmaceutique, médical, pour venir parler d'une autre expérience que vous vivez vraiment avec beaucoup de cœur. Donc vous soutenez les autistes essentiellement dans cette fondation, n'est-ce pas? Oui. Depuis combien d'années? Donc elle est elle a été fraîchement créée. Donc, oui, la fondation est née en concordance avec justement la 60e année de notre indépendance. Mais notre combat est plus ancien, évidemment. Je représentais un collectif de parents d'enfants autistes et maintenant nous avons décidé, maintenant qu'on a pu trouver les bonnes personnes, les bonnes volontés sincères et honnêtes, nous avons lancé la fondation. Voilà, bravo en tout cas, Merci. bon vent et j'espère toute la pérennité à cette grande réalisation. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout un chantier. Donc s'occuper d'un autiste, ce n'est pas évident, mais dire au monde aussi que ces autistes font partie des constructeurs de ce pays, c'est aussi important, n'est-ce pas? C'est ce que vous essayez de faire à travers les activités prochaines. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on faisait avant en essayant de faire passer le message d'acceptation. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens acceptent ces enfants. Nous, en tant que parents, ce sont nos enfants, on les aime tels qu'ils sont, mais c'est l'environnement qui a peur de la différence, ce qui est normal et naturel. Donc notre travail et le travail de toute personne qui travaille, qui œuvre dans ce domaine, devrait être justement de sensibiliser. De mieux connaître déjà, mieux connaître permet de lever quelques fausses idées, je dirais, quelques clichés. C'est la source du problème. La source du problème, c'est la méconnaissance totale de l'autisme. Chacun connaît l'autisme par rapport à ce qu'il a connu dans son environnement restreint, que ce soit par rapport à la famille ou par rapport à des amis. Mais ce qui est dommage, c'est que personne ne sache ce que c'est, personne ne sait le définir. Et pourtant, il y a des avancées dans le monde dans lesquelles travaillent des Algériens aussi. Oui, tout à fait. Oui, et c'est grâce à eux qu'on arrive aussi à avoir des informations sur l'autisme, sur sa définition, sur les avancées scientifiques. Les avancées scientifiques, mais aussi la prise en charge. Bien sûr, certaines associations ont fait de grands pas dans ce sens, ont essayé d'exister, de montrer un petit peu à quel point cette frange de la société mérite intérêt, mérite aussi un soutien. Et vous le faites si bien aussi dans le cadre de la fondation. Vous essayez de fédérer tous ces parents qui sont à travers les 58 wilayas et qui ne demandent que cela, avoir un relais, un vis-à-vis. Tout à fait, et fédérer, en plus des parents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, tous les établissements, toutes les institutions, à commencer d'ailleurs par celles de l'État qui nous soutiennent, hein, mais qui sont avec nous et qui ont besoin qu'on s'unisse dans ce sens. Voilà. Et ne pas travailler chacun dans son coin, ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce qu'il fallait bien désengranger, il fallait bien agir, faire quelque chose, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrive à régler le problème d'une manière globale. Voilà, c'est un nouveau chapitre, on dira, qui s'ouvre pour l'autisme en Algérie à travers la création de votre fondation. Bon, la fondation a eu écho auprès vraiment de sportifs et c'est vrai c'est la semaine du sport, hein, on parle des JM, on parle de tous ces athlètes et voilà, les anciens athlètes aussi ont leur mot à dire. Les anciens athlètes, ce sont des anciens champions qui ont élevé très haut notre drapeau dans le monde entier, qui ont œuvré pour le sport et pour l'esprit du sport qui est très intéressant aussi pour nous et qui œuvre encore jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez l'amicale des anciens champions du basket
qui œuvrent encore pour donner l'exemple, qui éduquent les nouvelles générations, c'est magnifique. Et regardez, ils sont encore là pour commémorer l'indépendance et nous faire participer. Tout à fait. Donc, ils commémorent le 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et aussi la fête de la jeunesse. C'est admirable. En invitant justement, en conviant les éléments de la Fondation à prendre part à un grand programme qui justement sera organisé prochainement en faveur le 2 juillet prochain. Donc, se déroulera cette manifestation culturelle et sportive, on dirait. Culturelle, sportive, très conviviale, familiale, où j'ai déjà assisté à leur représentation où on voyait des mamies jouer au basket, faire des paniers contre de jeunes basketteurs en herbe. C'est magnifique, c'est très beau et ça donne de l'espoir et on apprend beaucoup d'eux. On apprend beaucoup d'eux et c'est pour ça que nous sommes honorés de participer, d'être conviés à cet événement. D'accord. C'est vrai qu'il a un double objectif, cet événement. D'abord, mettre en valeur l'esprit du sport à travers justement cette rencontre générationnelle. Donc, il y a les anciens, il y a les nouveaux, il y a aussi, comme vous disiez, cet esprit de famille. Convivialité, d'acceptation de la différence. On est tous ensemble, tous pareils. On travaille tous pour l'esprit de partage. Mais il y a le deuxième volet qui est celui de la sensibilisation à une cause, la sensibilisation à un aspect sociétal. Donc là, il s'intéresse à l'autisme, au devenir des autistes dans ce pays. En effet, cette amicale, la AAB, a déjà œuvré avec d'autres catégories de handicap ou de troubles. Et cette année, pour l'autisme, ils ont choisi la fondation qui elle-même devait commémorer le 60e anniversaire et va le faire aussi. Nous aussi, nous allons organiser un événement le 7 juillet, un événement, ça sera notre première action officielle et nous tenions à la faire coïncider avec le 5 juillet, du fait que, sans démagogie aucune, on doit rappeler quand même c'est important. Que c'est important que le 5 juillet 62 représente pour nous et représente plus qu'on l'imagine, a fait naître a fait rétablir l'État algérien, fait émanciper le peuple contre un ordre colonial, je dirais mondial. Oui, tout à fait. Voilà. Une puissance mondiale qui pesait de tout son poids sur l'Algérie. Toutes les puissances, c'était un symbole mondial contre toutes les puissances coloniales. Et le 5 juillet inaugure une nouvelle ère. Tout à fait. Mais c'est très important de le dire. Une nouvelle ère qui naissance de l'Algérie. Qui fait suite à la déclaration du 1er novembre. Du 1er novembre qui de par sa vision nouvelle par rapport à leurs prédécesseurs, ont acquis quelque chose de concret. D'abord, ils ont démarré avec une dignité récupérée. Donc, en toute dignité, l'Algérien a évolué depuis 62. Et c'est vrai que dans tous les domaines, sportifs, culturels, universitaires, dans tous les domaines, effectivement, politique, je dirais dans tous les domaines, l'Algérien a excellé, l'Algérien a évolué, a réalisé, a eu des acquis. Et cet événement, ce tournant de l'histoire nous inspire et nous a inspirés pour justement œuvrer pour une nouvelle ère. D'ailleurs, c'est aussi notre slogan, c'est une nouvelle ère pour l'autisme, évidemment basée sur la rationalité, la science et l'intérêt national, qui est très important. Tout à fait. Donc voilà, on a cité seulement cet événement dont vous parliez pour le 7 juillet prochain. Donc vous avez invité un public à venir se joindre aux membres de cette fédération, donc fondation plutôt. Fondation parce que je disais fédération, fondation, voilà, on est en plein dedans aujourd'hui. Voilà. Donc la fondation Elias pour l'autisme a choisi le 7 juillet pour célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. Donc de quelle manière allez-vous
célébrer cela? Nous allons organiser une conférence en présence de cadres des ministères, des différentes directions. On va la faire à Blida parce que même si cette fondation concerne tout le territoire national, mais nous l'avons inaugurée à Blida et c'est là-bas que nous tenions à commencer notre première action. Ça va se faire au centre de loisirs scientifiques à Blida le 7 juillet à 10h du matin. Tout le monde est le bienvenu, évidemment, parce que c'est ouvert à tout le monde, comme l'événement du 2 juillet avec les anciens, l'amicale des anciens basketteurs. Qui se déroulera où, on l'a pas dit? Qui se déroulera dans la salle Omnisport Bentifour à Hedra, à partir de 15h. Et tout le monde, une fois de plus, est le bienvenu pour participer à cet événement festif et très sympathique où, justement, ces anciens la rencontre de plusieurs générations vont être honorés aussi et récompensés pour toute l'œuvre de leur vie. Ils sont quand même, ils sont toujours là à travailler pour leur pays et pour la nouvelle génération. Et pour le sport. Et pour le sport. Tout à fait, tout à fait. Ce sont de véritables battants qui seront mis à l'honneur lors de cette célébration. Oui, il y aura des cernements justement de prix honorifiques. Voilà. Tout à fait. Ils vont être honorés, ils vont être mis au devant de la scène, devant ce public, qui viendra aussi vivre des moments sympathiques. Vous le disiez, pourquoi? Parce qu'il y a ces matchs un peu inédits qu'on ne verra nulle part ailleurs, où on va voir voilà, un mix de plusieurs générations. Donc c'est vraiment de l'amical, hein. C'est pas une compétition, c'est pas un pool, mais ce sont des matchs amicaux qui sont très très sympathiques, qui méritent d'être encouragés. Allez, ça peut être sympa. À défaut d'être au rang, allez-y. Exactement. Allez-y donc à la salle Omnisport donc d'Hydra pour encourager tous ces sportifs. Donc merci infiniment pour toutes ces annonces. Hein. Voilà, je vous souhaite vraiment pérennité pour cette fondation, jeune fondation consacrée à l'autisme. Elle s'appelle Elias et elle attend tous vos encouragements. Voilà, toutes les âmes charitables sont invitées justement à aider cette fondation qui soutiendra à son tour les jeunes autistes. Tout à fait. Oui. Un dernier mot, s'il vous plaît. Un dernier mot, eh bien, vive l'Algérie. L'autisme, effectivement, est un chantier. Nous allons y travailler tous ensemble. Si on continue sur cette voie, on va y arriver. On va y arriver. Courage aux parents. Parce que cette fondation est quand même née d'une colère, mais vous êtes la maman d'un autiste, d'une colère très puissante, mais saine, et parce qu'on y croit, nous avons beaucoup d'espoir, et c'est par cet espoir-là qu'on va y arriver. Inch'Allah. On vous souhaite d'y parvenir. En tout cas, on souhaite vraiment que tous les moyens soient mis à disposition de ces autistes qui méritent un accompagnement particulier à l'école, dans leur cursus, voilà, et puis dans leur vie au quotidien. On y verra. Voilà. Je n'ai aucun doute. Hein. Je connais votre détermination, Madame Farah Hassid, présidente de la Fondation Elias pour l'autisme. Merci infiniment pour votre participation ce matin. Merci infiniment.